Va dans la barre de recherche TikTok et tape Africa ou Afrique. Regarde seulement. Regarde seulement ce que TikTok te propose quand tu tapes Afrique ou Africa. En fait, je comprends pas. À quel moment TikTok s'est dit que ce qui représente le mieux l'Afrique, c'est la nudité? Ce sont des seins et des fesses. J'ai du mal à comprendre. Comment se fait le référencement sur TikTok? À quel moment on s'est dit que ce qui représente le continent africain, ce sont des fesses, ce sont des seins, c'est... J'ai du mal. Et j'ai tenté l'expérience sur d'autres continents. J'ai tapé Europe, j'ai tapé Amérique, j'ai tapé Asie. On a des choses totalement différentes. Mais quand tu tapes Afrique, allez seulement. Allez voir par vous-même. Mais je comprends pas. Je ne comprends pas. Qu'est-ce que les Africains ont fait pour que TikTok référencie bah, le continent africain comme étant le continent de la nudité, le continent de la sexualisation? J'ai du mal à comprendre. Le respect que les gens auront envers un pays dépend fortement du respect que le pays a envers lui-même. Et c'est tout ce qu'on va voir dans cette vidéo. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Savi. Avant d'aller plus loin, n'hésitez pas à vous abonner, à liker. Beaucoup de gens se disent que pourquoi tu parles souvent d'Afrique en négatif. En fait, moi, je ne parle pas d'Afrique en négatif. Je sais pas toi, mais j'ai des enfants. J'ai envie vraiment de laisser un monde meilleur aux enfants. Je n'ai pas envie que les combats que nos aînés n'ont pas pu mener ou en tout cas n'ont pas eu le courage de mener, moi, en tout cas, j'ai envie aujourd'hui de contribuer sûrement à faire des combats qui feraient que nos enfants auraient un monde meilleur. Parce que je dis, il y en a marre de voir que les Noirs sont maltraités, les Noirs sont méprisés, de voir l'état dans lequel l'Afrique se trouve. Tout ça, en fait, c'est des frustrations. Et voilà pourquoi, en fait, je parle. Hein, c'est des critiques qui sont constructives. Le but, en tout cas, est de mener les gens à réfléchir, à se poser de vraies questions. Parce qu'aujourd'hui, comme on vient de voir dans cette vidéo, quand on parle d'Afrique, c'est vraiment que des futilités, que des bêtises. Tu tapes sur TikTok, c'est que ça, des danses, des danses. Et même quand tu regardes les Africains eux-mêmes, quand ils sont pas dans les églises, dans les paroisses, rien de concret. En fait, quand on parle de concret, c'est-à-dire vraiment, il y a un changement dans la vie des gens. Aujourd'hui, ça fait 10 ans, 15 ans, 20 ans, tu vas à la paroisse, ta vie ne change pas, tu es au même endroit, les mêmes finances, les mêmes problèmes, tu ne te poses même pas des questions. Vous savez, en fait, la vérité, c'est que le but aujourd'hui de tout ce qu'on voit, les paroisses, les églises, pour moi, c'est la religion, ce n'est pas Dieu. Parce que quand tu regardes ces mêmes personnes qui sont là à vous dire de faire des choses, tous ces entre guillemets pasteurs, toutes ces églises, en fait, ils n'apportent rien de concret et rien de bien dans la vie des gens, à part leur prendre le peu d'argent qu'ils ont. Parce que beaucoup de gens vont prier pour avoir de l'argent, pour être bien physiquement. Mais quand vous regardez en réalité, ces mêmes personnes qui vous prêchent l'amour sont remplies de haine. Vous regardez, ils sont en conflit avec leurs enfants, leurs familles. En tout cas, ils ne manifestent pas l'amour, ils ne manifestent pas ce qu'ils prêchent. Connaissez-vous aujourd'hui des églises qui ont construit des hôpitaux, qui ont construit des écoles? C'est ça le concret. Le concret, c'est pas construire un bâtiment. Ça n'apporte rien dans la vie des gens. Oui, on attend souvent les gens disent que oui, Jésus revient bientôt, je ne sais pas. Mais avant qu'il revienne, les gens vivent. Ces mêmes personnes qui vous prêchent, oui, machin, donner, 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 quand vous regardez leurs enfants, quand vous regardez leur qualité de vie, ça m'arrive de voyager souvent. Tu regardes, ils sont en business class. En tout cas, ils ont une vie que les fidèles eux-mêmes ne peuvent même pas imaginer de leur vie. En fait, la religion, tous ces paroisses ont un but qui est précis. C'est tout simplement amener des gens à ne plus être dans la raison. Vous savez, il n'y a pas besoin, comment dire, de contrôler quelqu'un par la force. Il suffit juste de te contrôler par la pensée. Et puis, la personne contrôle tous tes mouvements. Aujourd'hui, quand vous regardez toutes ces personnes, toutes ces fidèles, en fait, quand vous parlez mal de leur pasteur ou je ne sais pas quoi, c'est des personnes qui deviennent agressives parce qu'ils ont été contrôlés, possédés par la pensée. Ils ne raisonnent plus d'eux-mêmes. En fait, ils ont perdu la raison. Ils sont dans l'émotion. En fait, le but aujourd'hui de toutes ces parois, en fait, c'est d'emmener les gens à ne plus être dans la raison, à être dans l'émotion. Voilà pourquoi dès que vous parlez mal d'un serviteur, entre guillemets, de Dieu, toutes ces personnes, en fait, s'énervent. C'est normal, mon ami, que tous ces moutons s'énervent parce qu'ils n'ont plus la raison, ils n'ont plus la capacité mentale, cérébrale de réfléchir par eux-mêmes.